15 ans après, Karine Battaglia retrouve le Théâtre des Variétés pour présenter une nouvelle fois Deux femmes pour un fantôme. Cette comédie intemporelle a été écrite en 1971 par René Déobaldia, doyen de l'Académie française. Elle raconte l'histoire d'un mari volage qui devient fantôme suite à un accident de voiture et qui, malgré lui, est témoin de la rencontre entre son épouse et sa maîtresse. Dans cette nouvelle mise en scène, Karine Battaglia y apporte sa maturité et son expérience des planches. J'ai changé quelques musiques et plus peut-être d'interactivité avec le public de la part du fantôme. Et puis vous verrez bien. À découvrir justement, quel est le message que vous voulez transmettre avec cette pièce, avec cette mise en scène que vous avez mise en place? Oui, alors le message est adressé à toutes les femmes qui ont souffert d'un homme. Donc à tous ces cœurs de femmes qui un jour ont souffert bruyamment en silence, que ce soit la maîtresse ou la femme, ou la légitime. Et c'est avec sa compagnie que Karine Battaglia présentera cette pièce, la compagnie Athéna qu'elle a créée en 2001. Emmanuelle Laure en fait partie, elle joue le rôle de Viviane, la maîtresse de Pierre. C'est une femme qui est très très amoureuse de Pierre, vraiment, très très attachée à lui, et Brigitte, donc l'épouse légitime, quand elle découvre l'existence de Viviane à travers de lettres d'amour qu'elle a trouvées dans la maison, décide de rencontrer cette Viviane, de savoir mais qui est cette femme qui écrit des choses si enflammées à mon mari. Et Viviane répond à la convocation, et c'est vrai que toutes les deux ont en commun d'aimer énormément cet homme. Alors c'est vrai que la pièce commence, ça pourrait être une pièce de boulevard, hein, la femme, la maîtresse, le mari. Alors bien sûr c'est une comédie, mais c'est pas si simple parce que justement il y a ce passage du fantôme et cette poésie qui existe aussi dans le texte. Sébastien Elfassi, lui, est Pierre, l'homme au centre des discussions. Devenu fantôme, il hante quelques instants son appartement sans que les deux femmes ne le voient ou ne l'entendent. C'est marrant parce que on joue tout seul sans vraiment jouer tout seul, vu qu'il y a toujours des sortes d'interactions entre les personnages qui sont très subtils, qui viennent de façon ponctuelle. Et donc on arrive quand même à se raccrocher. Le plus intéressant, c'était justement de créer le lien, c'est-à-dire de créer ce que l'on ne voit pas, mais ce que l'on ressent. Et ça, c'était vraiment très intéressant à travailler, parce qu'après jouer tout seul, ça manque de... Voilà, on est tous bien ensemble. Brigitte, Viviane et Pierre vous donnent donc rendez-vous les 19 et 20 février prochains au Théâtre des Variétés pour découvrir cette pièce pleine d'humour mais avec un message fort, Deux femmes pour un fantôme.